Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dont l'introduction sera exceptionnellement filmée pour être postée en introduction en reel sur Instagram pour fêter le fait qu'aujourd'hui nous sommes au 50e épisode de podcast ici. 50 épisodes, pour moi, c'est énorme. Le podcast a vu le jour en février 2024, donc c'est assez récent. Et au départ, je m'étais dit que je posterais un épisode tous les 15 jours pour me laisser un peu le temps de préparer à chaque fois. Et ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis lancée avec une série de 10 épisodes autour des chakras au tout début. Après, je me suis tenue à un épisode par semaine, chaque vendredi à 7h du matin. Je suis dans vos oreilles si vous le souhaitez. Et la régularité pour moi est un point très important. C'est quelque chose qui est clé pour moi dans le travail. Peut-être pas dans d'autres sphères de ma vie, mais c'est un non négociable dans mon travail et c'est le sujet du jour. Nous allons parler ici de comment définir ses valeurs, ses non négociables et identifier ses priorités, celles qui sont réellement les nôtres intrinsèquement versus celles que l'on a dans notre quotidien. Et l'idée là-dedans, c'est un peu de faire émerger ce que beaucoup de personnes ignorent et ce qui est souvent négligé et à raison parce qu'on se pose rarement dans notre quotidien pour se dire tiens, quelles sont mes valeurs, quels sont mes non négociables et sur quoi est-ce que je transige beaucoup trop finalement au quotidien et est-ce que c'est peut-être pas ça qui fait que je râle beaucoup, je suis assez ronchon, j'ai l'impression d'avoir tout ce que je veux mais en fait il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, très souvent, c'est parce qu'on n'a pas mis le doigt là-dessus. On a tous l'impression d'avoir des valeurs. Quand je vous demande quelles sont vos valeurs, vous allez me dire des choses, voilà, qui sont commune à l'humanité, malheureusement pas de manière globale, mais à beaucoup de personnes. J'ai la valeur de la sincérité, peut-être de la famille, du respect, voilà, de tenir sa parole. Il y a plein de choses comme ça qui vont sortir, mais est-ce que réellement, ça, c'est vos valeurs à vous dans votre quotidien ? Il y a une échelle de valeurs qui nous est propre, en fait. On a peut-être tous des valeurs en commun, mais elles n'ont peut-être pas du tout la même place, et c'est assez normal. Et c'est en mettant un grade un peu à tout ça, en mettant un ordre dans tout ça, qu'on peut faire immerger certaines choses. Pareil pour les non négociables. Si vous découvrez que votre famille, passer du temps en famille, c'est un non négociable, et que vous le mettez en face de votre quotidien qui est passer absolument toutes vos heures au travail et rentrer tard le soir, partir tôt le matin, on va commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un peu une divergence ici et on va commencer à mettre en lumière certaines choses. Et ça va pas révolutionner le monde, mais ça va révolutionner votre monde. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez mettre en lumière beaucoup de choses. Et après, on va justement voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire quelques réajustements dans votre quotidien pour faire corréler un peu tout, pour vivre une vie tout simplement plus alignée. Pour la suite de l'épisode, je vous laisse aller m'écouter sur le podcast. La vidéo s'arrête ici. Alors, c'est parti. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que déjà les non négociables ? Donc, parlons de ce terme un peu inhabituel, les non négociables. Donc, il s'agit de ces choses qui sont non négociables, très clairement. Ce sont des principes qui définissent ce que vous ne pouvez absolument pas accepter de sacrifier dans votre vie. Ça peut être votre liberté, votre intégrité, votre bienveillance. Chacun a ses propres non négociables en fonction de son parcours, de ses expériences, de sa vision du monde, et les définir pour poser un cadre solide à partir duquel vous pourrez prendre des décisions importantes dans votre vie personnelle et professionnelle est clé. D'accord ? Donc, les non négociables, c'est très vaste quand on dit ce que je viens de vous citer. Votre intégrité, votre bienveillance, votre liberté. C'est quand même à prendre en note. Après, vous pouvez essayer de décortiquer ça dans votre quotidien. Qu'est-ce qui, pour vous, exprime la liberté ? Ça peut être différent des personnes à une autre. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'est votre liberté ? Est-ce que c'est votre liberté géographique ? Est-ce que c'est votre liberté de choisir ? Est-ce que c'est votre liberté professionnelle ? Vous ne supportez pas avoir un cadre et qu'on vous dise quoi faire. Vous voulez vraiment avoir votre indépendance totale. Ça peut être absolument dans tous ces cadres dans votre vie si votre besoin de liberté est un non négociable très fort et une valeur aussi très importante, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment identifier les points les plus globaux, comme ça, la liberté, l'intégrité, la bienveillance, votre famille, vos convictions, que ce soit spirituel, religieux, politique, peu importe.
voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Votre attrait pour la cause animale, votre attrait pour l'humain, pour les enfants, vraiment, ça peut être énormément de choses globales. Et après, vous allez décortiquer ça. Ça peut être non négociable pour vous de finir votre travail à 4 heures pour aller chercher votre enfant à l'école. Ça peut être absolument un non négociable pour vous de vivre dans telle ville. C'est ici que vous voulez vivre, vous voulez pas en déroger, vous ferez tout pour rester y vivre ou pour y vivre un jour, peu importe, c'est un non négociable. Ça peut être un non négociable pour vous, peut-être dans votre recherche d'emploi, de ne pas prendre les transports en commun pour devoir aller travailler. Vous voyez, il y a plein de non négociables comme ça qui ont une jauge d'importance tout à fait différente des uns ou des autres, tout à fait différente d'un non négociable à l'autre. Ça peut évoluer aussi avec le temps. Un non négociable aujourd'hui n'était pas un non négociable dans le passé, ne le sera peut-être pas dans le futur. C'est la différence avec les valeurs. Mais un non négociable, c'est quelque chose sur lequel vous ne devriez pas outrepasser parce que c'est important pour vous. Autrement, ça vous met dans une situation de stress, d'adaptabilité peut-être trop poussée. Et c'est quelque chose qui finalement n'est pas en adéquation avec vous, vous demande trop de lutte pour justement vivre avec ça. Après, à vous de définir si un non négociable peut être adaptable une courte période, si il vous apporte un profit parallèle qui est plus important que ce non négociable qui peut être peut-être mis entre parenthèses pendant un temps. Vous voyez, c'est toute l'importance de connaître vos non négociables, de connaître ce qui vous fait du bien, du mal, ce qui est difficile pour vous de vivre au quotidien, pour voir à quel point vous pouvez l'adapter aux besoins, pour voir si c'est quelque chose qui va durer peut-être dans le temps, pour vous projeter dans l'avenir si c'est ce que vous souhaitez, pour comprendre comment vous avez évolué aussi peut-être. Moi, il y a un non négociable pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir du temps avec ma fille et d'avoir un travail qui ne soit absolument pas aussi chronophage et aussi cadré que ce que était mon ancien emploi, où les heures sont fixes, où les heures sont innombrables et on n'a absolument aucune adaptabilité, aucun choix de moduler son planning par rapport à sa famille. Tout ce qui compte vraiment, c'est le travail professionnel et des heures qui sont absolument imposées. Ça, je l'ai vécu pendant des années, ça ne me posait pas de problème. À un moment donné, c'est devenu un non négociable, c'était absolument plus possible. Donc, vous voyez, il faut vraiment voir à quel point vous avez peut-être évolué aussi. Si vous voyez qu'il y a un domaine dans votre vie où ça va plus du tout, ben justement, essayez de voir qu'est-ce que ça vient titiller chez vous. Alors oui, il y a une lassitude, il y a plein de choses comme ça au quotidien, mais au fin fond de vous, qu'est-ce que ça vient travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose de non négociable que vous êtes en train de trop négocier? Ça a changé avec le temps peut-être, et justement, c'est plus possible pour vous. D'accord? Donc, ça, c'est les non négociables dans votre quotidien. Ça s'adapte, ça se module, ça peut varier, ça peut changer, etc. Mais c'est absolument primordial de les connaître. Après, travail beaucoup plus profond d'introspection, c'est l'importance de définir ses valeurs. Les valeurs, ce sont les piliers de votre vie. Elles représentent ce que vous trouvez important, qui vous fait vibrer littéralement. Prenons un instant pour réfléchir à ce qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est la sincérité? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la créativité, la spiritualité, la liberté, le besoin de sécurité, la réussite professionnelle, avoir une grande carrière, voyager, vous sentir à l'abri du besoin, prendre soin de vos proches? Qu'est-ce que c'est? Ces valeurs qui sont les moteurs qui vous guident, qui guident vos actions, que vous en soyez conscient ou non d'ailleurs, hein. Mais c'est toute l'idée de les mettre en valeur. Donc, pour que ces valeurs jouent leur rôle de guide, il faut les identifier vraiment clairement. Donc, je vous invite à prendre un moment pour les noter. Pour les noter, déjà, toutes. Pensez un petit peu à toutes ces valeurs et dites-vous quelle est la mienne. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est vraiment une valeur pour moi? Vous allez prendre une feuille et vous allez noter tout ce qui vous semble être du domaine des valeurs. Je vais vous donner encore quelques exemples, celles qui vous semblent essentielles. Et après, une fois que vous avez tout ça sur le papier, vous allez les classer. Vous allez les classer. Certaines sont des valeurs quasiment unanimes à tous, mais c'est pas pour ça qu'elles ont une importance très forte. Vous allez les classer dans... Si vous en avez vraiment beaucoup, prenez les 10 premières et vous les classez. Après ça, vous allez vous concentrer sur les 5 premières et les 3 premières parce que ça, c'est ce qui va vraiment devoir guider votre vie. Donc, quelques exemples de valeurs, encore une fois. La liberté, la sincérité, la sécurité, la famille, le besoin de créativité, la loyauté, le respect, les amis, la cause animale, la réussite professionnelle, etc.
Je pense que vous avez une bonne idée des termes et de ce que sont des valeurs, d'accord, versus les non négociables, parfois qui peuvent se rejoindre, mais qui sont, voilà, des piliers différents. Donc, il y a un très grand nombre de valeurs qui peuvent exister. Je peux pas vous donner un exemple de 150 ici, parce que ça serait beaucoup trop long. Et surtout que les valeurs vont résonner chez certains différemment de chez d'autres. Le besoin de sécurité, je pense que c'est une valeur pour tout le monde. Chez certains, elle va être dans le top 3, dans d'autres, elle va être tout en bas de la liste, parce que, bon, bah voilà, c'est pas un pilier prépondérant de votre vie. Pareil, peut-être pour la liberté. Pour, je ne sais pas, pour votre besoin de carrière. Ça aura un plan différent chez les uns et chez les autres. Et il y en a peut-être beaucoup que je n'ai pas cités. Je vous donne un tout petit nombre ici pour vous donner quand même une petite idée de quoi on parle. Il y en a beaucoup d'autres qui existent, ce sera peut-être celles-ci qui vont résonner avec vous. Mais quoi qu'il en soit, voilà, faites ce classement, faites cette identification et surtout le classement. Pas que l'identification, parce que finalement, vous allez, oui, mettre des mots sur des valeurs qui peut-être vous semblent très abstraits. Là, vous allez mettre des mots dessus, vous allez le conscientiser. Mais ce qui est vraiment important pour partir à la vraie découverte de vous et des piliers qui sont importants dans votre vie, c'est de les classifier. De les classifier dans un ordre de votre top valeur à peut-être la top 5, la top 10, selon voilà, le besoin que vous avez au moment d'identifier tout ça et de travailler là-dessus. Vos valeurs vont changer peut-être un petit peu au cours du temps, mais elles ne vont pas changer radicalement. À l'inverse des non négociables qui, eux, peuvent complètement varier avec les événements de votre vie, les valeurs, généralement, ne varient pas. Elles peuvent changer de place. Votre besoin de liberté peut peut-être passer du top 1 au top 3. Vous voyez ? Votre famille du top 3 au top 1. Ça va dépendre. Il peut y avoir ce mouvement qui va faire, mais généralement, vous n'allez pas avoir des valeurs qui vont radicalement changer. C'est rarement possible quand même, parce que vous ne changez pas. On évolue, mais on ne change pas. À l'inverse des non négociables, encore une fois, qui peuvent vraiment transmuter. Les valeurs, ça va bouger, mais ça va quand même pas forcément changer. D'accord ? Donc, maintenant que nous avons posé les bases avec les non négociables et les valeurs, passons à un point tout aussi essentiel, c'est définir vos priorités. Il est aussi important de mettre en lumière nos priorités. On a des priorités dans la vie. Elles sont un peu comme des phares qui éclairent notre chemin. Et elles changent en fonction des périodes de notre vie. Beaucoup plus que les valeurs, on l'a dit quasiment pas, et qu'elles sont non négociables. Mais elles restent ancrées tout de même à nos valeurs. Par exemple, si la famille est une valeur clé pour vous, elle devrait toujours figurer dans vos priorités, même si les manières de lui donner du temps peuvent évoluer. Mais c'est en alignant vos priorités avec vos valeurs et vos non négociables que vous pourrez prendre des décisions plus sereines, sans vous sentir tiraillé par des obligations extérieures qui ne résonnent pas du tout avec vous. Donc, je vous encourage ici à faire une liste de vos priorités actuelles, vos vraies priorités. Pas les priorités dans votre vie, ma priorité c'est ma famille, ma priorité c'est ci. Vos priorités actuelles, qu'est-ce qui sont vos obligations, en fait, si vous voulez, actuelles. Et les priorités qui sont en relation avec vos valeurs. Faites de colonnes et voyez un peu la différence. Parce qu'elle est là, la clé, pour vérifier si tout est bien aligné dans votre vie. Vos valeurs, vos non négociables, et vos priorités actuelles versus vos priorités réelles qui découlent de vos valeurs et de vos non négociables. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là que vous allez pouvoir identifier tout ce qui n'est plus du tout encore en alignement. D'accord ? Donc, vous n'avez peut-être pas du tout besoin du schéma pour voir tout ça. D'un coup, ça vous fait un flash éclair et vous conscientisez tout. Cependant, je vous invite vraiment à faire l'exercice des valeurs si vous ne l'avez jamais fait, parce qu'il est vraiment clé et il est vraiment prenant. Pour un travail d'introspection, c'est très puissant. Les non négociables vont en découler, d'accord ? Vous allez comprendre un petit peu, voir comment ça évolue dans votre vie. Et les priorités, c'est ce qui va pouvoir vous donner la clé d'une vie plus alignée, justement. Voir quelles sont vos priorités actuelles versus les priorités qui sont en accord si vous suivez vos valeurs et vos non négociables. Donc maintenant que tout cela a été mis en lumière, vous pouvez continuer votre vie, l'adapter justement par rapport à tout ça, est-ce qu'il y aura eu des changements, pas des changements. Mais comment maintenant agir au quotidien, maintenant que vous avez toutes ces clés, comment prendre des décisions en accord avec votre ligne conductrice, d'accord ? Eh bien, lorsque vous êtes confronté à une décision importante, prenez toujours vos valeurs, vos non négociables et vos vraies priorités. Et posez-vous cette question simple. Est-ce que cette décision respecte mes valeurs et mes priorités ? Si la réponse est instantanément oui, alors allez-y. Si c'est non, il est peut-être temps de réévaluer la situation et la direction que vous êtes en train de prendre.
En pratiquant cela régulièrement, vous allez vraiment pouvoir voir que vos choix deviennent plus fluides et plus alignés. Ça va se faire plus instinctivement. La question va se poser plus instinctivement et la réponse va arriver surtout plus instinctivement parce que vous avez conscientisé vos valeurs et tout cela. Et si vous vivez avec une cohérence intérieure qui vous apporte beaucoup plus de paix, vous allez comprendre que les choix que vous faites sont très alignés avec ce qui vous correspond. D'accord ? Je vous déculpabilise tout de suite, ça ne va pas forcément dire que vous allez pouvoir aller uniquement dans les directions qui vous correspondent, mais vous avez le choix. Vous avez le choix et vous avez la connaissance, surtout aujourd'hui, de si ça vous correspond ou pas. Vous n'êtes plus victime, entre guillemets, d'accord ? Vous savez quelles sont vos valeurs, vos non négociables, vos priorités réelles. Après, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez la voie à prendre ou à ne pas prendre. Et si vous voulez faire l'impasse sur vos valeurs ou pas. Pour vous aider un peu au quotidien d'une manière beaucoup plus spirituelle, vous pouvez vous créer des mantras. Les mantras, c'est ultra puissant. Encore une fois, ça aussi, c'est très galvaudé. Les mantras, on s'assoit en lotus et on dit des phrases. Bah oui, on s'assoit et on dit des phrases. C'est la spiritualité. Et c'est essayer de vibrer plus haut et d'ancrer des pensées positives et qui nous correspondent dans notre corps, dans nos corps, dans notre mental même. Et c'est hyper important et c'est hyper puissant surtout. Donc, par exemple, si vous voulez une sorte de mantra qui soit très puissant, qui vraiment met en lumière vos valeurs et vos non négociables et vos priorités, vous pouvez dire « Je choisis la liberté, l'intégrité et la bienveillance. Je priorise ma famille et ma créativité chaque jour. » Donc là, sur une base de valeurs de liberté, intégrité et bienveillance, et de priorité sur sa famille et sa créativité, priorité actuelle, valeur générale, vous avez un mantra qui est très fort et qui vous réaligne peut-être chaque matin. D'accord ? Comme ça, vous avez toujours conscience de ça, c'est votre top priorité, c'est votre top valeur et vous ne pouvez pas déroger de ça parce que c'est votre être. D'accord ? Ce genre d'exercice est assez intéressant parce que ça vous recentre en fait chaque jour. Ça vous recentre chaque jour. Mais réellement, si je peux vous donner un conseil, c'est d'abord de faire l'exercice de conscientisation des valeurs, des non négociables. Et encore une fois, le mettre en miroir avec les priorités. La première fois dont j'ai entendu vraiment parler, quand j'ai conscientisé tout cela, ces piliers-là, je me suis rendu compte à quel point on croit avoir des valeurs. Bah oui, on a des valeurs, évidemment, quand même. On est des personnes sociables, incarnées. On aime nos proches. On a du respect pour la nature, pour les animaux, pour les enfants, pour les femmes. On a tous des valeurs un peu comme ça, puis on a l'impression qu'on connaît du coup nos valeurs. En fait, non. On a tous évidemment des valeurs, enfin, malheureusement pas, mais normalement on a tous des valeurs quand même assez communes, mais vos valeurs qui guident votre vie, qui est votre pilier, bien souvent on les conscientise même pas. Même pas. Et les non négociables, c'est aussi super important, c'est ce qui nous fait encore une fois comprendre pourquoi est-ce qu'on est si mal tout d'un coup dans cette situation qui nous convenait avant. Parce qu'on a évolué et aujourd'hui ça c'est non négociable pour nous, il va falloir y remédier sinon je vais être malheureuse au quotidien. Et c'est vraiment en mettant ça en face de nos priorités actuelles versus nos vraies priorités. Est-ce que, par exemple, votre priorité dans votre vie, vous n'avez pas le choix, c'est le travail, mais en fait, votre priorité, c'est votre famille, vous la délaissez. Mais c'est comme ça qu'il y a des vies qui se transforment, en fait. Parce qu'on voit que mis en face, c'est justement pas du tout en phase. Ça colle plus, ça va plus. Et au lieu de courir au burn-out, au lieu de courir dans une vie complètement désincarnée qu'on aurait laissé passer pendant des années, qui aurait détruit des relations, etc., on conscientise tout ça, on fait le travail, on va chercher à l'intérieur de nous et on cherche qu'est-ce qui est important pour nous, parce que ce qui est important pour nous, souvent ça découle aussi à l'extérieur. Si vos proches, votre famille, vos amis sont parmi vos non négociables et vos valeurs, faites-leur ce cadeau-là aussi, de mettre ça en lumière, parce que ça va leur faire du bien à tous, en fait. Donc c'est vraiment, vraiment important, c'est une chaîne humaine, en fait, enfin, c'est une chaîne qui est très importante à mettre en lumière et à comprendre parce que ça change tellement, tellement de choses. Ça peut changer des vies. J'exagère pas, très clairement. Ça peut changer des vies. Vous pouvez conscientiser qu'il faut absolument que vous quittiez ce pays, vous n'êtes pas bien ici, vous voulez vivre là-bas, vous voulez rejoindre telle personne, vous voyez pas du tout assez vos enfants, ce boulot-là, en fait, ça va plus du tout. Alors, c'est pas que vous allez donner votre demain, c'est pas ce que je suis en train de vous conseiller, mais vous allez préparer l'avenir. Vous allez peut-être vous ouvrir aux opportunités. C'est comme ça aussi qu'on vibre plus haut, qu'on attire à nous ce pourquoi l'on vibre. Enfin voilà, il y a tout ça qui se découle à partir du moment où on conscientise tout ça. Et voilà, encore une fois, je voulais faire une conclusion très courte, mais elle est très longue. Mais voilà, c'est très, très, très important. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de réajuster le cap de votre vie. Voilà, restez fidèle à vous-même. C'est la clé pour avancer sereinement, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience en commentaire, plus que jamais. Je pense que ça pourrait parler à beaucoup de monde.
Et voilà, merci encore une fois d'avoir écouté ce 50e épisode. Donc, si vous m'écoutez sur les plateformes d'écoute de podcast, n'oubliez pas que vous avez l'introduction qui est disponible en vidéo sur le compte Instagram Ludes. Vous avez le lien ici dans la description de l'épisode. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.